Ici, Radio-Canada. Passez chez votre épicier IGA et jouez au Super Monopoly. Il y a plus de 5 millions de dollars en prix à gagner. Des prix instantanés dans chaque supermarché. Des prix de collection qui vous mèneront loin. Des tirages chaque jour de 1000 dollars en certificat IGA. Chaque vendredi, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Et en grand prix, une maison Bonneville, une piscine et ses accessoires, des meubles de jardin, une automobile Géo et 1000 dollars d'essence Ultramar. Le tout d'une valeur de plus de 115 000 dollars. Alors participez souvent au Super Monopoly IGA. Tranche de vie. Maman que j'aime tout plein aime le pain brun. Moi, c'est la confiture. Papa adore le pain léger, blanc, moelleux et nourrissant. Moi, c'est la confiture. Julien, mon petit frère, c'est le Nutrifib qu'il préfère. Moi, c'est la confiture. Dans notre famille, il y a un pain pour chacun. Du Weston, bien sûr, car avec la confiture, c'est le meilleur des pains. Julien aime le Nutrifibre. Blanc comme celui de papa, nourrissant comme celui de maman. Avec la confiture. Ce mois-ci, faites-vous voir chez Mazda. Et obtenez jusqu'à 1000 dollars en accessoires optionnels ou une remise équivalente sur tous ces modèles. Parce que chez Mazda, tout le monde se sent bien. Mes employés prennent une tonne de douche. Je les comprends parce que les autres, c'est pas juste un petit plaisir de la vie, là. C'est une nécessité. Je leur ai fait installer un équipement numéro 1. Le shower massage, le télédyne, Waterpick. Maintenant, ils se sentent comme des poissons dans l'eau. Puis moi, je nage dans le bonheur. Un seul shower massage me permet d'économiser 28 000 litres d'eau chaude par année. Avec l'argent épargné, je peux enfin me procurer un peu de publicité. C'est pas fantastique, ça? Lundi soir, chez Marilyn, les sensibilités sont à fleur de peau. Alors, faudrait peut-être pas perdre trop de temps en crise de nerfs. Et pousse pas aujourd'hui, j'ai pas l'intention de me laisser parler sur ce ton-là. Puis, à Taquinons la planète, on déploie l'arsenal de l'humour. Pas un mot de tout ça à Rémi. Enfin, à Jamais 200 toits, Francine ne peut résister. Marie-Josée a un job? Il doit être masochiste, ce gars-là. Lundi soir, à la télévision de Radio-Canada. Retrouvez JC et ses invités à Métropolis, samedi 19h. C'est bien, Victor. Mais c'est pas tellement ça qui m'énerve que de savoir que Blondeau parlemente avec Achille Gariepi. Fallait bien que ça en arrive là un jour ou l'autre. L'important, c'est que Tom nous refile l'information avant que Blondeau la rende publique. Dès que ça va être le cas, fie-toi sur moi, je resterai pas deux bras croisés. Ça te rassure? Je te fais confiance, Victor. Si après 20 ans, c'était pas le cas, c'est moi que ça inquiéterait. J'aimerais quand même qu'on se voit pour parler de tout ça. Je peux pas avant la fin de la soirée, comme d'habitude. Ça te convient? Ça me convient. À plus tard, Victor. C'est ça. À tantôt. Vous avez besoin de moi, madame? Leonardo est toujours dans la maison en train de peindre. Je voudrais pas que nos clients croient qu'il risque de se retrouver sur ses tableaux. Faites-lui comprendre que ce serait mieux qu'il mette fin à ses activités pour ce soir. Tout de suite, madame. On ne va pas se coucher très tard dans le diocèse des Trois-Rivières. Si je profitais de l'accalmie qu'il y a ici pour demander tes nouvelles. Mademoiselle, je voudrais téléphoner à monsieur le chanoine Odilon Caron, au presbytère de la paroisse Saint-Esprit de Batiscan aux Trois-Rivières. Merci, mademoiselle, j'attends la communication. C'est rare que vous preniez autant de temps à préparer votre sermon du dimanche.
Il faut bien que je présente à mes paroissiens leur nouveau vicaire. Il faut bien aussi que celui-ci ait une idée du grand prédicateur qui m'arrive d'être quand je m'en donne la peine. Oh, répondez donc, Délicia, et dites que, de toute urgence, j'ai dû aller porter le Saint Viatique aux confins même de la paroisse. Presbytère Saint-Esprit de Batiscan, bonsoir. Ah, je regrette, monsieur le chanoine Caron n'est pas là en ce moment. Ah, c'est madame Félix Brisebois. Un instant, s'il vous plaît. Bonsoir, madame Brisebois. Vous vous inquiétez déjà pour notre Edmond? Vous auriez tort de le faire, car il a passé une journée tout à fait resplendissante. Comme le soleil dont Dieu nous a fait grâce jusqu'au couchant. Ah, excusez-moi, j'oublie tout le temps votre inimitié pour le soleil. Edmond est dans sa chambre présentement, je l'envoie chercher. Ah bon, vous vouliez seulement prendre de ses nouvelles. Bon, c'est bien, madame Brisebois, je vais lui faire à savoir que vous avez téléphoné. Oui, c'est... Bonsoir, madame. Je me charge de la commission d'édition. Je pense que ça vaudrait mieux si vous le faisiez vous-même. D'abord parce que Edmond n'est pas dans sa chambre, comme vous l'avez au téléphone. Il se berce sur la galerie. Et c'est Paul Allan qui a l'air de l'emporter. Le temps de m'avancer dans mon sermon et j'irai retrouver Edmond sur la galerie. De méditer seul dans la fraîche ne lui fera pas de tort. Vraiment pas rester plus longtemps. J'achève, là. Laisse-nous tranquille encore 5 minutes. Après tout, la rue, c'est public. C'est pas le point de vue de Mme Félix. Si tu veux continuer d'être dans ses bonnes grâces, je pense que tu as tout intérêt à faire ce qu'elle demande. C'est correct, j'étais capable. Tu peux venir voir maintenant. Je pensais pas que je pouvais ressembler à ça. Parce que c'est loin d'être fini. On vient tout juste de commencer. J'avais pourtant l'impression que ça faisait des heures que je suis assise là-dessus. Je commençais à être tannée. De toute façon, il faut que je me retourne à la maison. La soirée est encore jeune. À part ça que tu dois avoir faim si t'es comme moi, parce que là, j'ai l'estomac dans les talons. Si ça te tente, je t'invite à casser la croûte avec moi. Où ça? Juste là, dans mon atelier. Si ça t'intéresse, ben t'as rien qu'à me suivre. T'as pas besoin d'avoir peur de moi, je suis impuissant. C'est une farce, évidemment. Bon, qu'est-ce que tu décides? Juste 2 minutes. Le temps que j'aille voir de quoi ça a l'air ton atelier. Pourquoi tu me regardes de même? Parce que je te trouve belle. Il se passe quoi là-dedans? Pourquoi on l'a mis dehors? Pas tout le monde qui peut rentrer chez Mme Félix. Pour le faire, il faut d'abord montrer patte blanche et être capable de payer. Mais même si je connais pas ton âge, t'es visiblement trop jeune pour un endroit pareil. Tu comprends? Non, je comprends seulement quand on me parle clairement. Si c'est pas le cas, j'aime autant qu'on me dise rien. Une maison close, tu sais au moins ce que c'est. Je suis quand même pas si ignorante. Ben, chez Mme Félix, c'est ça. Un des bordels les plus achalandés de Montréal, avec en prime la meilleure salle de jeu en ville. Tout ça est déguisé en une manière de club privé où tu peux manger et boire des spectacles. Voilà. T'es informé à cette heure. Et parce que tu l'es, ben, il ne nous reste plus rien qu'à marcher jusqu'à mon atelier.
Toujours d'accord. C'est pas mon genre de changer d'idée. C'est par là. Tiens. Tu m'avais pas dit que c'était là? Faut passer par la cour intérieure. Ah. Vous comprendrez, Monsieur le Premier ministre, l'urgence de notre requête et pourquoi il ne saurait y avoir de demi-mesure avec cette presse jaune qui s'attaque à notre belle jeunesse, base de notre nation et flambeau de notre avenir. En conséquence, nous ne doutons pas que vous lirez avec attention notre mémoire et que vous aurez à cœur, comme nous, d'y donner suite dans les plus brefs délais. En attendant, nous vous prions de croire à nos sentiments les plus distingués, Cornelius Patnaud, président des Ligueurs du Sacré-Cœur. Et voilà, ben que Staline se le tienne pour dit. On n'a pas chômé beaucoup cet après-midi, mais ça en valait la peine. Tu penses pas? J'espère au moins que ça va se rendre jusqu'au Premier ministre. Ah, là-dessus, tu peux compter sur moi. Demain matin, Maurice Duplessis est à son bureau des Trois-Rivières. Je vais y être aux aurores. Et s'il faut que je fasse de l'antichambre toute la journée pour le voir, c'est pas la patience qui va me manquer. Ça va passer comme une lettre à la poste. Mais dis-moi, pourquoi tu viendrais pas avec moi aux Trois-Rivières? Après tout, t'es la secrétaire de la Ligue du Sacré-Cœur. Demain? Je pensais prendre un peu de repos. Tu feras ça après-demain. Quand la moralité commande, on pense ni au repos ni au travail. On doit faire son devoir civique. Je passe te prendre à 8 heures. Ça te va? Je suis toujours incapable de te dire non. Je l'apprécie, Florence. Je l'apprécie. Michel Barrette en direct pour Millions en direct de l'Auto-Québec. La loterie qui vous permet peut-être de gagner une... montre-moi les comme ça. Une maison plus 100 000 $, des croisières, des... Proche. Non, c'est pas, je peux pas si j'y vois pas. Tu vas-tu changer de... Non, arrête. On est en direct. Millions en direct, ça s'appelle. Il y a plein de prix à gagner. On joue. Non, c'était ton dernier pas. Hey! Feu! Ah! Avec un gros déjeuner comme ça, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. C'est sauté ton affaire. L'idée, c'est de pas manquer le bateau. Allô, Fredo? Papa! Oui, c'est papa, comment ça va? On a vu ta photo dans le journal de Ça fait longtemps que je t'ai vu. Pendant que des milliers de gens se rapprochent avec l'interurbain Bell, un petit incident peut parfois survenir. Mais vous n'en saurez rien. Car si un câble se brise sur les grandes voies interurbaines de notre réseau, Tu me donnes un bec? J'ai hâte de te voir. votre appel sera réacheminé automatiquement sur d'autres voies. L'interurbain, c'est Bell. La Toyota Corolla 1992, une voiture populaire et abordable maintenant. Fermez les yeux et essayez d'imaginer de quoi elle aurait l'air totalement redessinée. Non, pas maintenant. Avec un intérieur plus spacieux, un moteur plus puissant et... Ah non, un coussin d'air côté conducteur. Maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Voici la toute nouvelle Corolla 1993 de Toyota. Toujours une grande valeur et une heureuse nouvelle dans la famille. Peu importe la famille. Voulez-vous rester à souper? On n'a rien. Oh non, on veut pas déranger. Non, on est déjà parti. Non, on va s'arranger. Hein? Quoi? Ben, si vous insistez, moi... Mais on vous aide. Parfait! En tout cas, on a du bon vin. C'est un bon début. Il y a des pommes de terre, 2 gros steaks. On va se les partager. Ah, il y a des tomates. Ah, ben avec de l'huile puis du persil, on va faire quelque chose de bon. Excusez-nous, hein. C'est vraiment à la bonne franquette. Notre vin maison, c'est bon, sans façon. Ça aussi, c'est de toi? Pas vraiment, étant donné que c'est une copie. Les bourgeois de Westmount m'en commandent à l'occasion. Ça lui permet d'impressionner le monde qui sont pas capables de faire la différence entre un vrai et un faux. Pourquoi tu fais ça? Pis ça, c'est encore plus laid. Faut bien que je paye mon vin. C'est quand même pas avec ça que je vais survivre. T'en veux une gorgée?
Ailleurs, je sais pas, là, mais... chez nous, je vois mal mes parents accrocher une affaire pareille dans le salon. Vois-tu, c'est pas mal pour ça que j'ai arrêté de peindre dans ce sens-là. Ce que le monde veut, c'est des maisons de pierre avec ou bien un chevreuil devant ou bien un grand chien insignifiant. Comme si on n'avait pas eu la guerre. Le monde pense encore comme si on était au 19e siècle. Et le mépris envers la vraie peinture achève. On va leur en mettre plein la vue aux bourgeois. Tu crois pas? Qu'est-ce que tu fais? Avant que tu partes, faut vraiment que je fasse un autre esquisse de toi. Je peux pas aujourd'hui. Là. Là, avec la lumière. Ah, voilà comment ça doit être. Je vais faire ça vite, je te le promets. D'accord? OK, mais t'as besoin de pas lambiner, par exemple. Génial. Ça va être génial. Madame a passé une bonne journée? Oh, ça a été un feu roulant qui n'a pas dérougi depuis ce matin. Ce qui reste du souper est dans le réchaud. Je sers madame tout de suite? Ce sera pas la peine, Émile. J'ai déjà mangé. J'imagine que c'est aussi le cas pour Roxane et pour Urbain. Monsieur Urbain a soupé, mais dans son bureau. Quant à mademoiselle Roxane, j'ai frappé autant comme autant dans la porte de sa chambre. Elle n'a pas daigné me répondre comme ça lui arrive 2 fois sur 3. Elle est pas malade, au moins? Étant donné qu'elle fait la sourde oreille à mes frappements, c'est difficile pour moi de le savoir. Mais madame veut peut-être dresser à nouveau. Oh, je m'en occupe, Émile. Ah, bien. Roxane n'est pas dans sa chambre, Émile. J'imagine que mademoiselle Roxane doit être dehors. À cette heure-ci, mais c'est pas dans ses habitudes. Et quand ça lui arrive, elle nous prévient toujours. Vous êtes sûr de ne pas l'avoir vue sortir? Non, madame. Tout ce que je peux supposer, c'est qu'elle a quitté la maison quand j'allais faire les courses. Ah, quand je suis parti, mademoiselle France était avec elle dans sa chambre. Peut-être que mademoiselle Roxane est allée chez mademoiselle France pour aller étudier. Si c'est le cas, vous vous y rêvez pour rien. Je vais quand même vérifier. Voilà une excellente idée, madame. Il va y avoir du brasse camarade tantôt, ma petite Roxane. J'en ai bien peur. Puis, t'en penses quoi? Aucun doute là-dessus. Il s'agit là d'un document qui risque d'être explosif. Une fois rendu public, je doute pas que ça va faire des vagues jusqu'à l'hôtel de ville. Remarque, j'en ai pas encore feuilleté le quart, mais s'il reste est de cette eau-là, t'as tout ce qu'il faut pour partir en guerre. On commence quand? Pas si vite. Laisse-moi au moins le temps de passer au travers de tout le document. C'est plein d'allure. Je te laisse continuer. Je voudrais bien, mais c'est pas possible. J'ai été en retard toute la journée, de sorte que mon éditorial de demain n'est pas encore rédigé. Autrement dit, je devrais déjà être assis devant ma machine à écrire au bureau. Laisse-moi ton manuscrit. Je m'en vais finir de le lire une fois mon job terminé à Patrie. Le problème, c'est que t'as l'original avec toutes les corrections que j'ai déjà apportées. J'ai des changements à ajouter à ma copie. Tu feras ça demain. Aussitôt ma lecture terminée, je m'en vais ranger ton document en lieu sûr. Inquiète-toi pas pour ça. OK. Tu vas voir. On va faire une sacrée bonne équipe ensemble. On en a encore pour un petit moment chez les bois. Mais non, on a fini, là. Je me sens un peu impoli de partir comme ça sans jaser un peu avec vous, mais le travail me commande. On se reprendra un soir prochain autour d'une bonne table. J'y compte bien, Achille. Je te téléphone demain matin. Je te reconduis. C'est pas la peine, je connais le chemin. Quand je suis en réunion, tu sais que j'aime pas qu'on me dérange. Je le sais, mais il y a une urgence. Roxane n'est pas encore rentrée. Elle va au théâtre 1 fois par semaine, ça doit être son soir. Justement, non. Ça m'inquiète, Urbain. Tu t'inquiètes pour rien. Viens, on va plutôt aller prendre un bon café en bas et attendre tranquillement que Roxane arrive. Oh, avant que j'y repense plus, comment ça a été avec ta mère par rapport au compte qu'on n'arrive plus à payer? Grippe-sous comme elle est, tu comprends bien qu'elle m'a pas fait de réponse de même. Avant, elle entend consulter son notaire. Un autre pas vite sur ses patins.
J'attendrai pas de nouvelles de Bérangère avant quelque temps. Ouais, ça va se régler tout ça, tu vas voir. Pas la peine de se morfondre pour rien. T'aurais dû me le dire que t'avais pas l'habitude de boire du vin. C'est pas à cause du vin que ça s'est mis à tourner. C'est parce que j'ai pas mangé. Mais t'aurais dû me le dire quand même. Là, ça va mieux, t'es certaine? Ben oui, je suis correct, Aston. Tu devrais rester allongé encore un moment. Après, je demande un taxi, puis je vais te reconduire chez toi. Pas besoin de taxi. Ce qu'il me faut, c'est une grande bolée d'air. Je t'accompagne. Non. Ouais, ça serait mieux. Et je t'assure que ça serait mieux. Non, je vais m'en aller toute seule. Mais je sais même pas ton nom. Je sais même pas non plus si on va se revoir. Si ça donne que je repasse dans le coin, ben tu vas me revoir. Puis pour mon nom, ben... Mon nom, c'est personne. Personne. C'est pas un nom, ça. Mais peut-être bien que oui, tout compte fait. Peut-être bien que oui. Ouais, ben c'est encore moi. Là, il paraît que j'ai oublié de dire que la toute nouvelle pizza McDonald's est offerte en 2 formats, familial et individuel. Les 2 sont aussi bonnes, sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre. Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza. J'ai dit, hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Et que c'est écrit petit dans ces contrats-là. Moi, j'aime McDonald's. Millions en direct de l'Auto-Québec. Depuis que j'annonce millions en direct, ma mère trouve que j'ai de l'air nerveux. Je suis pas nerveux, mais j'ai beaucoup de choses à dire. Écoute bien. À gagner une maison plus 100 000 $, des croisières, des Cadillac Séville, des Pontiac Transport, des lots de 100 000, 250 000, un lot d'1 million et un autre lot d'1 million à gagner en direct le 27 septembre lors de... Non. 11 millions en lot, une chance sur 3 de gagner quelque chose. Tu vois, maman, c'est pas de nervosité, c'est du talent. N'est-il pas rassurant de savoir que, quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur les sacs à ordures Glad, les sacs qui arrivent à destination. Les sacs à ordures Glad, les résistants. Je pensais jamais changer. J'ai vu cette petite boîte de Tide avec des citrons dessus. Je l'ai essayé. J'aime tellement la senteur, la fraîcheur du citron. La première fois que tu l'essaies, tu vois toute une différence. L'autre soir, mon mari a décidé de montrer aux enfants comment manger avec des baguettes. On a ri. Annick était tachée de la tête aux pieds. J'ai tout mis dans la laveuse. La salopette, le Tide citron, puis je me suis dit, on verra bien. Une mini-mesure du nouvel Ultra Tide fraîcheur citron fait disparaître les grosses taches mieux que détergent citron très connu. Tu vois toute une différence. Je m'attendais pas à ça. C'était tellement plus propre. C'est propre et ça se sent. Tide est fameux. Ça n'a pas changé ma vie, mais j'ai changé de détergent. Comment faire pour améliorer Downy davantage? Déjà, il vous donne la douceur la plus douce et la plus moelleuse. Il suffit d'utiliser la recharge économique. Elle coûte moins cher qu'une bouteille de Downy et pourrait vous faire économiser. Facile, hein? La recharge Downy, c'est bien peu de sous pour le plus doux. Edmond, cessez donc de toujours revenir là-dessus, voyez-vous. Je sais très bien à quelles activités votre mère se livre depuis des années. C'est évidemment répréhensible, mais tant que le monde sera le monde, il est à prévoir que des lieux comme celui de chez Madame Félix existeront toujours. Le problème que cela pose n'est pas qu'ils existent, mais se situe plutôt du côté de la société qui s'en sert à des fins morales. Je vois pas la différence que ça fait. Parce que vous êtes encore méconnaissante de ce qui régit l'ordre dans nos sociétés. Vous avez d'abord le monde d'en haut, dont nous faisons tous les deux partie, comme tous les bourgeois et les notables. Et puis vous avez le monde d'en bas qui rassemble tous les autres. Les pauvres, les indigents, les mal-aimés et les
malheureux. Quand ceux-ci succombent à la tentation, cela nous donne un rôle qu'autrement nous n'aurions pas. C'est de l'hérésie. Mais non. Ça s'appelle de l'humilité, tout simplement. Avec la pratique, vous apprendrez comme moi quelle qualité ça représente. Et vous la trouverez aussi belle que cette chaude soirée dont le Seigneur nous a fait don, dans toute sa générosité. Dites-le au moins que j'ai raison. Avec vous, on ne sait jamais si vous êtes sérieux ou bien si vous vous moquez du monde. De savoir quelle importance. Dieu lui-même est un sacré joueur de tours. Ça n'a rien pour me rassurer. Bonne nuit. Bonne nuit, mon cher Edmond. Et faites de beaux rêves. Quel imbécile ce Pascal, avec la froideur apeurante de ces espaces infinis, alors que tout n'est que chaleur. Au lieu de les houspiller dans ce sermon qu'il faut bien que je termine ce soir, c'est de cela dont je devrais parler à mes paroissiens. De cette mère étoilée qui donne tout, sans rien demander. Ma place n'est pas ici. Mais pourquoi personne ne veut s'en rendre compte? Si au moins toi tu pouvais m'aider, j'arriverais peut-être à comprendre quelque chose dans ma vie. Pourquoi, malgré tout, t'as voulu que je vienne ici? Il doit bien y avoir une raison, non? Je suis comme quand j'étais enfant. Je suis rien d'autre que terrorisé au fond. Seule différence, c'est qu'il n'y a plus personne pour me jouer de la musique quand je m'endors. Toute cette vie qui va me manquer. La vraie vie. La vraie vie. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart. Without a love on my own. On commençait à s'ennuyer de toi. Même qu'on s'est demandé si on te reverrait un jour. Mais c'est surtout Paulette qui trouve le temps amer. Tu seras pas mal accueilli, je pense. Je peux seulement la saluer. T'as qu'à monter. Deuxième porte à gauche, comme d'habitude. I heard somebody whisper, please adore me. And when the moon had turned to gold, blue moon,
Pourquoi t'as mis tant de temps, mon trésor? Ça fait une éternité que je t'attends. J'ai pour toi du plaisir comme t'en as jamais eu. J'ai tellement besoin d'être aimé. Tellement besoin. Tu vas voir comme je vais savoir te rendre heureux. C'est bon. J'avais oublié jusqu'à quel point ça pouvait être aussi bon. Oui. Oui, comme ça. Oui. 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 Oui, encore. Oui. 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 Encore. Je crois bien qu'une petite visite à Edmond serait pas de trop. Encore? Et cette heure-ci? J'ai pas l'habitude de déranger mes vicaires dans leur sommeil. Vous auriez parfaitement raison s'il dormait vraiment. Mais permettez-moi d'en douter si j'en juge par les bruits qu'on entend, même du corridor. Les bruits? De quel bruit parlez-vous donc? Quand vous les aurez entendus, vous passerez bien de mes commentaires. Oui. Oui, encore. Oui. Oui. Laissez-moi voir ça, puis retournez vous coucher, Délicia. S'il vous plaît. Oui. C'est bon. Comme ça. Comme ça. Réveillez-vous, Edmond. Réveillez-vous. Croyez-vous pas que c'est un peu tôt pour jouer à la mi-carême? Et qu'est-ce que vous faites avec ce machin-là? Donnez-moi ça. Donnez! Voilà un morceau de tissu qui ne me paraît pas faire partie du vestimentaire ecclésiastique. Vous pouvez m'en expliquer l'origine? Et puis non, pas la peine, je devine bien d'où ça vient. Alors, répondez donc plutôt à cette question. Pourquoi l'avez-vous conservé? On me l'a offert comme souvenir. Une relique, en quelque sorte. Mais un brin profane, je trouve, pour quelqu'un qui a encore le nombril aussi vert que le vôtre. Ça vous étonnera donc pas si je vous la confisque. Pour le reste, dites-vous qu'il n'y a pas de mal à rêver. Mais il va vous falloir apprendre à rêver sans virer à l'envers mon presbytère. Je me souviens même pas à quoi je rêvais. Ne vous en faites pas pour ça. J'en garderai la mémoire pour vous. Vous voyez bien que j'ai pas la vocation! Et vous croyez ça à cause du simple petit rêve érotique que vous venez de faire? À votre âge, l'inquiétant serait justement de dormir comme une bûche, sans succube ni incube pour vous tenter. Mais ce n'est pas en vous esbaudissant avec une jartelle que vous allez refroidir vos ardeurs. Je connais une bien meilleure médecine. Je me méfie déjà. Avant de vous prononcer, venez d'abord avec moi. À cette heure-ci? S'il n'y a pas d'heure pour les règles lubriques, il n'y en a pas non plus pour apprendre comment les mettre en échec.
sortez? On ne peut rien vous cacher, Délicia. En pleine nuit, même? Elle est encore bien jeune la nuit. Et s'il y a une urgence, qu'est-ce que je fais? Vous prescrivez un peu d'aspirine, voilà tout. Si ces vicaires déteignent sur lui maintenant, où est-ce qu'on s'en va, Seigneur Dieu? Quand un proche vous appelle, il est incroyablement prêt avec l'interurbain Bell. Notre réseau entièrement numérique vous assure des conversations d'une clarté exceptionnelle. L'interurbain, c'est Bell. Quand j'ai pris la présidence de Chrysler Canada, j'avais une seule idée en tête, offrir à chacun de nos clients la meilleure voiture qui soit. Et c'est pourquoi aujourd'hui je suis fier de vous présenter une toute nouvelle gamme de berlines qui déjà, selon les experts, va définir les normes de construction pour les années à venir, comme ce fut d'ailleurs le cas pour l'Autoboku. Ce nouveau concept s'appelle la berline à l'habitacle avancé. Nous avons d'abord avancé le pare-brise et déplacé les roues arrière encore plus à l'arrière, puis nous avons agrandi les portes arrière pour faciliter l'accès, élargi la voie entre les roues et agrandi le coffre à bagages. Croyez-moi, c'est bien plus qu'une simple amélioration du design. C'est une conception révolutionnaire qui vous offre une tenue de route exceptionnelle avec plus d'espace et plus de confort. Oui, les nouvelles Chrysler Intrépide, Concorde et Eagle Vision vont maintenant faire l'envie des meilleurs fabricants à travers le monde. Et c'est normal, car pour nous, la meilleure façon de ne pas avoir à suivre les autres, c'est encore de prendre des devants. Je me demande pourquoi ils n'ont jamais pensé faire une annonce de 50 au Far West. Il y aurait le bon, le méchant, la fille, là, le héros sortirait une 50. Il n'y avait pas de 50 au Far West. Il n'y avait même pas de Québec au Far West. Puis, il pourrait le faire pareil. La 50, c'est la 50. La Ford Taurus nouvelle télécommande radio, nouvelle commande de glace à descente rapide et tout nouveau tableau de bord. Taurus, la grande routière 100% confort. Ford, les idées qui font du chemin. La nouvelle Ford Taurus est la seule de sa catégorie à vous offrir 2 coussins gonflables. Et pour que vous n'ayez pas à les utiliser, la Taurus offre aussi des freins anti-blocage. Ford, les idées qui font du chemin. M'attendre dans la cuisine, c'est ça? Où ils vous attendent, j'en sais trop rien. Mais avant de vous retrouver avec eux, je crois que le mieux serait de vous débarbouiller un peu. Trop de maquillage, surtout quand c'est imprévu, fait souvent dévier la conversation. Il y en a encore un peu. Là. La gomme n'est pas très efficace contre le vin. Vous gargarisez, vous ferez pas de tort. Il y a ce qu'il faut dans la cuisine. Pourquoi vous faites ça? À mon âge, être un peu complice de la jeunesse est parfois un passe-temps plaisant. Merci, Amy. De rien, mademoiselle Roxane. Voir pour la première fois des choses comme celle-là dans la chambre de sa fille, se rend compte que le temps passe vite. Il semble que c'est hier que Roxane est née. Et pourtant 16 ans de ça. Eh oui, 16 ans. Et un orage de tous les diables. Ça ventait et ça tonnait tellement fort que tu voulais pas accoucher sous prétexte que ça pouvait être un mauvais signe.
Pourtant, quand on s'est mariés, ils faisaient le même temps. Et pas une seule fois, on a eu à se plaindre l'un de l'autre. Comme preuve... Pourquoi Roxane n'arrive pas? Se faire du mauvais sang, sans savoir de quoi il en retourne, ça avance pas à grand-chose. Bon, et comme Achille est susceptible de me téléphoner, tu me le laisseras savoir dès que Roxane sera là. Je pense que Fleurange a 2 mois de dire. Non, non, reste bien. Pour une fois qu'on se retrouve tous les 3 ensemble, je compte bien qu'on passe pas à côté. Si tu commençais d'abord par nous dire où t'as passé la soirée. J'ai été au théâtre avec France. J'ai téléphoné à ses parents. France n'était pas avec toi. La confiance reine, c'est effrayant. Quand une fille de ton âge commence à mentir, il n'y a pas 36 raisons qui l'expliquent. C'est qu'elle n'a pas la conscience tranquille. Qu'est-ce que tu nous caches, Roxane? Bon. J'étais pas avec France, ça c'est vrai. Mais pour le théâtre, j'ai pas menti. T'as vu quel film? À quel endroit? Je suis allée à l'Orpheum voir Seuls les anges ont des ailes avec Cary Grant et Rita Hayworth. Ça raconte quoi? Une histoire de pilote d'avion qui transporte du courrier en Amérique du Sud. Content, là? Bon, je veux bien te croire, en tout cas pour le film. Mais tu nous as quand même menti par rapport à ton ami France. À ma connaissance, c'est la première fois que tu nous mens à Fleurange et à moi. J'entends bien que ça se reproduise plus. Fleurange et moi, on t'a toujours fait confiance, Roxane. Et je voudrais pas avoir à me dire que je me suis trompé en te laissant toute ta liberté. Parce que si c'était le cas, tu me laisserais pas le choix. Tu m'obligerais à réviser, et sévèrement, l'éducation qu'on te permet d'avoir. Je me fais bien comprendre? Réponds, Roxane. J'ai rien à me reprocher. C'est ce que je voulais entendre. Quand je te dis que pas même pas, tu me crois jamais. Les seules paroles que papa m'adresse, c'est toujours pour me menacer, jamais pour autre chose. T'exagères. Non, j'exagère pas. Mais si même toi, t'as plus confiance en moi, je vois pas ce que ça nous donne de parler. Je suis bien allée me coucher. Je sais bien que demain, je vais encore me retrouver à la maudite école des pisseuses. Il y a quelque chose qui se passe avec toi, Roxane, rien qu'à t'entendre parler comme tu le fais. J'en suis certaine. Il se passe rien, je suis fatiguée puis je veux dormir. Si c'est un garçon que tu as rencontré ce soir, pourquoi tu m'en parles pas? Hein? Je suis capable de comprendre ça. Même qu'au fond, j'aimerais mieux que ce soit ça que n'importe quoi d'autre. Dis-moi au moins si je me trompe. Non. Je pourrais jamais rien te cacher. Tu devines tout le temps tout. Un cœur de mère, à quoi tu penses que ça servirait autrement? Maintenant, raconte-moi tout, je veux tout savoir. Tout. Le boss n'a pas l'habitude de rester au journal une fois son éditorial écrit. Même que là, ça doit déjà être imprimé à l'heure qu'il est. Il y a quelque chose d'autre dans l'air. Achille a passé toute la soirée en caucus avec l'incorruptible Urbain Blondeau. J'ai l'impression que ce qu'il est en train de lire a tout à voir avec le fameux pamphlet qu'on nous promet depuis 6 mois. C'était pas encore dans le secret des dieux. Non, mais ça tardera pas. Les clubs vont fermer dans pas grand temps. Là. Tu vas quand même pas me dire que je suis revenue pour rien au journal parce que ton invitation ne tient plus. T'as tout compris. Je peux pas partir tant que le boss est là. On s'en reprendra demain soir. Et je vais rentrer comment chez moi? Tiens, prends mon char. Moi, j'en aurais pas besoin. Il y a des chances qu'Achille et moi, on veille tard. Me disais bien que je te faisais confiance pour rien. Mais comme c'est la deuxième fois que tu me fais courir le même lapin, là, dis-toi bien que quand tu voudras enfin de moi, tu risques de frapper un nœud. Non, je suis vraiment pour rien. Je regrette. Me semble.
Hein? Plus rien qui cloche dans le cahier spécial de dimanche. Ça a l'air intéressant, Dior, ce que vous lisez là. Pas mal, oui. C'est le pamphlet de Blondeau. Quand le temps sera venu de t'informer sur ce que je lis, je te le ferai savoir. Mais étant donné qu'on n'en est pas encore rendu là, j'apprécierais si tu me laissais terminer ma lecture en paix. Pas juste quelques pages, là, pour m'allécher. J'ai donné ma parole que personne d'autre que moi ne mettrait les yeux là-dessus, du moins pas avant demain. Et en attendant demain, c'est là-dedans que ça va se retrouver. Bonsoir, Tom. En sortant, ferme donc les lumières de la salle de rédaction, tu veux? Je peux faire ça. Enfin, tranquille, c'est pas trop tôt. T'as vu ton auto, mon amour? Va te trouver ça, moi. Écoute ça. Familial 116, 80 000 km. Parfait, ça. Même si les petites réparations, Marcel, il a son garage. Venez voir la Métro 4 portes, une des championnes de l'économie d'essence. C'est votre concessionnaire Chevrolet Géo, Oldsmobile. Jeune homme riche, professionnel. Par contre. Seul dans son musée, le gardien goûte aux nouveaux Cruncheroos de Kellogg pour la première fois. Les Cruncheroos, si délicieux, si croquants, qu'il peut être difficile de les garder pour soi. Comme le gardien, vous êtes peut-être à la recherche de céréales nutritives faites d'avoine grillée à grains entiers. Alors goûtez aux Cruncheroos. Deux délicieuses saveurs croquantes. Miel et noix ou pomme cannelle. Les Cruncheroos de Kellogg et tout croque. Maintenant, vous pouvez goûter tout le plaisir du café plus souvent. Prenez un bon Maxwell House léger, puis un autre et un autre. Il contient 50% moins de caféine que le Maxwell House ordinaire. Alors faites-en votre café léger préféré et doublez votre plaisir. Le nouveau café léger Maxwell House, tout le monde en redemande. Dans le coin gauche, un vétéran des horaires télé, TV Hebdo. Dans le coin droit, l'aspirant numéro 1, TV 7 jours. Avec la programmation la plus complète de la télé, l'intrigue des téléromans, un guide des films en salle de cinéma, une section de jeux. Cette semaine, dans TV 7 jours, tout sur la rentrée d'automne de Télémétropole et de Radio-Québec. Une édition spéciale à ne pas manquer. TV 7 jours gratuit à l'achat du magazine 7 jours. Vendredi, à Tous pour un, Gilles Goujon poursuit son exploration de l'univers de la haute couture parisienne au XXe siècle. Puis, nos caméras se tournent vers Denise Bombardier et son invité, Jean-Yves Assignoui, du Conseil autochtone du Canada. Finalement, au magazine À tout prix, nous examinons les véritables coups de lancement d'un artiste dans le domaine de la chanson. 250 000 $. À tout prix, après Tous pour un et Raison Passion, vendredi. Si je me méfie d'Urbain, je pense pas avoir besoin de te dire pourquoi. Tout se remonte à tellement longtemps que Blondeau s'en souvient peut-être même plus. À l'époque, il tombait en amour avec toi, je me demande s'il avait seulement 20 ans. À part ça, il savait même pas le métier que tu faisais. T'oublies que quand je me suis fait agresser, ma photo a été publiée dans tous les journaux. Et ce sont pas les détails sur ma vie privée et professionnelle qui ont manqué non plus. Après, j'ai plus jamais revu Urbain. Même quand il était à l'escouade de la moralité, il a repoussé toutes les avances que j'ai faites pour entrer en contact avec lui, alors que les autres tenancières s'est jamais gêné pour les rencontrer. Urbain me hait. Il me hait depuis bientôt 25 ans. Si je suis convaincu d'une chose, c'est bien de celle-là. Admettons que ce soit vrai. Mais même à l'époque où il dirigeait l'escouade de la moralité, il s'est jamais attaqué à toi. Parce qu'il savait la nature de nos relations. Et qu'il pouvait pas m'attaquer de front sans te mettre en cause, il n'en avait pas les moyens. Il les a toujours pas, et je pense pas non plus qu'il va les avoir avant qu'on ait pris notre retraite tous les deux. Alors qu'on va se trouver bien au chaud dans notre petite île des mers du Sud. Dans 2 ans, Blondeau pourra bien prendre ma place comme directeur de la police et clôturer tout Montréal, c'est ce qu'il veut. Mais d'ici là, il est mieux de pas se mettre en travers mon chemin, parce qu'il se retrouverait pas rien qu'en chômage comme maintenant, crois-moi. Bon, je serais pour qu'on parle d'autre chose.
La première journée d'Edmond Trois-Rivières, ça s'est bien passé? Il dormait déjà quand j'ai téléphoné. Ça doit être que ça va bien. Je me demande si j'aurais pas mieux fait de le garder avec moi. Edmond, c'est un tourmenté naturel. Comme tu le prétends si bien toi-même, il n'y a que dans l'Église que ces gens-là sont à leur place. À part ça, sur le strict plan des affaires, Edmond Curé constitue une bonne police d'assurance. C'est pas ça, Victor, tu me fais de la peine. On s'en est déjà assez parlé pour pas se faire de cachette là-dessus. T'aimes Edmond comme ton vrai fils, c'est normal. Mais sa vocation lui est pas venue toute seule. Mettons que c'est pas fin ce que je viens de dire. Excuse-moi. J'ai un projet pour la fin de semaine qui s'en vient. Qu'est-ce que tu dirais si tous les deux, on répond pas? Pour une fois qu'on est bien tranquille tous les deux, je sais qu'on en profite. C'est peut-être Edmond. S'il s'agit d'Edmond, je dis pas rien. Désolé, par exemple. Allô? Mike, j'avais pourtant demandé qu'on me dérange pas de la soirée. Dites à Brosseau qu'il aura qu'à revenir demain. C'est toujours urgent avec Brosseau, vous le savez bien. Bon, passez-le moi pour qu'on en finisse au plus vite. Oui, Tom, je vous écoute. Quoi donc? Vous en êtes certain? Ben, évidemment que ça m'intéresse. Montez, je vous attends. C'est Tom. Il y a du nouveau avec Blondeau. Je vais aller écouter ça dans ta chambre si t'as pas d'objection. Comme il est au courant pour toi et moi, tu peux bien rester ici. Brosseau est peut-être au courant, mais il m'a encore jamais vu avec toi. J'aime autant que ça continue de même. Puis ça va me permettre de me préparer pour quand tu vas venir me rejoindre. Et laisse-moi pas languir trop longtemps. Entrez. Je crois bien que le grand jour est arrivé, Madame Félix. Le pamphlet de Blondeau est maintenant entre les mains d'Achille. Il a passé la soirée à lire. Même quand je suis parti de la patrie tantôt, il est encore plongé dedans. Rien qu'à l'air qu'Achille avait en le lisant. J'ai l'impression que c'est pas la dynamite qui manque là-dedans. Pour le savoir, faudrait pouvoir lire le manuscrit. Ça, je vois pas comment. Achille m'a même pas permis de jeter un coup d'œil sur la première ligne. Puis comme ça va se retrouver dans le coffre-fort tout à l'heure, j'ai vraiment aucun moyen de mettre la main là-dessus, même si je retournais à la patrie. Je vais voir à ça. Attendez dans le corridor, ce sera pas long. Qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement pas le minable coffre-fort de la patrie qui va m'empêcher de lire avant le peuple les élucubrations de Blondeau. Mike est en bas. Oui. Fais-le monter, en attendant que j'ai un coup de fil à donner. Vous pouvez revenir maintenant. La rivière, vous ne l'épuiserez pas ce soir, de toute façon. C'est moins froid que je pensais. Si les eaux de ma chère rivière Shakura avaient été glaciales, croyez-vous que je vous aurais laissé attraper votre coup de mort? Vous n'avez pas suffisamment souffert encore pour aspirer au ciel. J'espère toutefois que votre baignade vous a enlevé un peu du feu profane que vous aviez dans le corps tantôt. Vous êtes bien l'homme le plus bizarre que je connaîtrai jamais. Pourquoi donc? Parce que je vous ai emmené ici plutôt que devant cet affreux chemin de croix qui départ mon église. C'est que vous ignorez que je connais la Shakura depuis mon enfance et que ses eaux sont autrement plus efficaces que n'importe quelle prière. C'est à la Shakura que j'ai toujours confié ma vie, d'aussi loin que je me souviens. Même une fois devenu prêtre, je me retrouvais ici quand le bas du corps me démangeait un peu trop. Comme vous voyez, ça n'a rien de bien mystérieux. Je m'y attendais quand même pas. Peu importe ce à quoi vous vous attendiez, l'essentiel étant que vous sachiez maintenant que la Shakura n'existe pas pour rien. Qu'elle est votre alliée. Et que toutes les fois que vous aurez besoin d'elle, elle ne demandera pas mieux que de vous accueillir.
Vous avez encore beaucoup de choses comme celle-là à m'apprendre? Ça dépend pas de moi, mais de vous. Disons toutefois que pour ce soir, vous en avez appris suffisamment. Et comme il nous faut retourner au presbytère, rhabillez-vous donc. Si nous restions encore un peu, je ne serais pas contre. C'est déjà une bonne raison pour que nous nous en retournions. Je vous attends dans la machine. Ah, l'objet du sacrifice. Et j'étais en train de l'oublier. Qu'est-ce que vous faites? Nous ne pouvons tout de même pas nous en retourner avec ça. Alea iacta est. Amen. On peut pas passer toute la nuit ici, là. Je t'avais dit que tu y arriverais pas. Hey, il n'y a pas encore un coffre-fort qui m'a résisté plus que 5 minutes. C'est pareil à une femme, ça. Tu colles ton oreille dessus son ventre, puis t'entends tous les petits bruits que ça fait à l'intérieur. Ça y est. Là, je le tiens. Hey, 3 minutes, c'est dans la moyenne. Bon, ma job est finie. Parce que là-dedans, ça me regarde pas. Ah, je suis curieux de voir de quoi ça parle, moi. Si je peux photographier tout ce paquet-là avant les aurores, aussi bien que je m'y mette tout de suite, passe-moi ça. Comment tu vas t'y prendre? La Deuxième Grande Guerre n'a pas fait que des victimes. Elle nous a donné aussi quelques inventions qui sont pas piquées des vers, notamment en photographie. Un œil plus magique que ça, impossible d'en trouver un. Aussi simple qu'efficace. Comme la bombe atomique. C'est-toi une chaise. Toutes les fois que je te le dis, tu changes de page. Le reste, j'en fais mon affaire. OK, celle-là est photographiée. La suivante, maintenant. Et continue, là, c'est pas le temps de l'embiner avec la POC.